La présidente du CNFIF, Madame Mariam Diao Gabala, a, au cours de la conférence de presse organisée, ce mardi 3 mai 2022, dit que Yassine Idriss Diallo est, définitivement élu, président de la FIF. À la veille de la passation de charge avec le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football, FIF, la présidente du comité de normalisation, CNFIF, Madame Mariam Diao Gabala, a organisé une conférence de presse. L'occasion était belle pour elle de revenir sur l'enquête d'intégrité concernant les candidats et les membres de leur comité exécutif. Elle a tenu à préciser que Yassine Idriss Diallo est, définitivement élu, mais les membres de son comité exécutif attendent encore les résultats de l'enquête d'intégrité. L'élection du président n'est pas sous réserve, mais les membres du COMEX attendent l'enquête d'intégrité. Nous avons pris la décision de laisser les 3 candidats concourir. La décision avait été prise depuis. L'élection du président n'est pas sous réserve, mais les membres du COMEX, ils attendent l'enquête d'intégrité. Idriss Diallo est définitivement élu. Madame Gabala a levé un coin du voile sur ce qui s'est, exactement, passé dans la nuit du vendredi 22 avril 2022, à Yamoussoukro, à la veille de l'Assemblée générale élective. Le 22 avril, à Yamoussoukro, l'enquête d'intégrité est quelque chose d'incontournable. Il y avait un groupe qui voulait qu'on s'abstienne de cette enquête. Mais elle a été votée. Et chaque candidat a rempli le formulaire FIFA. Le 22 avril, la FIFA et la CAF nous ont dit que l'enquête d'intégrité ne serait que pour les membres du comité exécutif après les élections, a-t-elle planté le décor, concernant les résultats de l'enquête d'intégrité. La Côte d'Ivoire serait suspendue par la FIFA si l'élection avait été suspendue par les autorités du pays poursuivant. Elle a laissé entendre que, pour les candidats, il devait être donné la veille de l'élection. On le leur a dit. On cherchait les scénarios pour donner les résultats aux candidats quand on reçoit des coups de téléphone de certaines autorités pour dire que la Côte d'Ivoire est en feu. On ne comprenait rien. Ça s'est passé devant la FIFA, devant la CAF, devant les trois candidats, note de la rédaction, a-t-elle poursuivi. Lire aussi Fédération ivoirienne de football, le nouveau président prend fonction le 4 mai prochain. La suite. On nous apprend alors qu'un des candidats dit qu'on s'est réunis pour l'exclure de la compétition et que ça n'allait pas se passer comme ça. Le représentant de la FIFA était étonné. On nous a même dit de suspendre l'Assemblée générale du 23 avril, a raconté Madame Gabala. Il a fallu la menace de la FIFA pour que l'argent électif se tienne. Le monsieur de la FIFA dit si cette assemblée n'a pas lieu, la Côte d'Ivoire sera suspendue. Le représentant de la FIFA a dit à celui qui a créé la zizanie de régler le désordre instauré. Le gouvernement a alors dit de protéger l'Assemblée et que sa suspension est levée. Nous n'avions aucune volonté d'exclure un candidat, a-t-elle soutenu. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.